Salut les amis et bienvenue dans ce deep dive spécial pour vous les fans de Vintage Car Chronicles. On va parler aujourd'hui d'un constructeur qui fascine autant qu'il intrigue. Lotus, Lotus. une marque britannique qui a marqué l'histoire automobile par son approche unique de la performance. Oui, absolument. On va essayer de comprendre ensemble Mhm. comment, en partant d'un simple garage, Lotus a réussi à se susciter Ouais, au sommet de la compétition automobile au sommet, ouais. et à collaborer avec des géants comme Toyota ou General Motors. Exactement. C'est assez fascinant de voir le parcours de cette marque, qui est vraiment partie de rien, hein, Mhm. et qui a réussi à s'imposer grâce à une philosophie, Ouais. une vision très particulière de l'automobile. Et quelle est cette philosophie justement? Alors, la philosophie de Lotus, elle est souvent résumée par une phrase qui est devenue célèbre. Simplify, then add lightness. Simplifier puis ajouter de la légèreté. Exactement. Ça veut dire que pour Colin Chapman, Eh, le fondateur de Lotus, Hmm. la performance, elle passe avant tout par la réduction du poids. On élimine tout ce qui est superflu pour ne garder que l'essentiel. D'accord. Et ça se traduit Hmm. par des voitures qui Bien. sont extrêmement légères, Bien. agiles et performantes. Et tout ça a commencé dans un garage. Ah oui, C'est ça. tout a commencé dans un petit garage derrière la maison de la petite amie de Colin Chapman. Incroyable. C'est là qu'il a construit sa première voiture. Une Austin 7 modifiée. On est loin des usines ultra modernes d'aujourd'hui. Ah oui, complètement. Mhm. C'était vraiment un travail artisanal Ouais. avec des moyens très limités. Mhm. Mais Chapman est un visionnaire. Il avait une idée très claire de ce qu'il voulait créer. Et cette première Lotus, qu'est-ce qu'elle avait de si spécial? Alors, cette première Lotus, elle était déjà très légère, très agile, grâce à un châssis tubulaire et un moteur qui était relativement puissant pour l'époque. Elle était aussi très simple, dépouillée de tout artifice, ce qui lui permettait d'être très efficace sur Qui ses était déjà l'ADN de Lotus en quelque sorte. Oui, tout à fait. On retrouve déjà, dans cette première voiture, les principes qui vont guider la marque tout au long de son histoire. La légèreté, La légèreté, la simplicité la simplicité, la performance. et la performance. Mhm. Exactement. Et parmi les modèles emblématiques de Lotus, il y a bien sûr la Lotus 7, Oui, la 7, un roadster minimaliste. qui est devenue une véritable icône. Absolument. La 7, c'est la quintessence de la philosophie Lotus. Un châssis tubulaire, un moteur nerveux et une carrosserie réduite à sa plus simple expression. Pas de fioriture, Hmm. juste l'essentiel. Juste l'essentiel. Yeah. Pour procurer des sensations de conduite pures et intenses. Mhm. Et ce qui est incroyable, c'est que ce modèle, lancé en 1957, est toujours produit aujourd'hui par Caterham, qui en a repris les droits. Une preuve que la formule magique de Chapman continue de séduire. Vas-y, à toi. Hein. Oui, absolument. Et puis, il y a eu l'Elite, Oui, l'élite. une voiture qui a marqué un tournant dans l'histoire automobile Mhm. par son utilisation. De la fibre de verre Hmm, pour la structure de la carrosserie. C'est la première voiture de série hmm, à être dotée d'une monocoque en fibre de verre. Une véritable révolution à l'époque. Oui, ça a permis de réduire considérablement le poids, tout en augmentant la rigidité, ce qui était des facteurs clés pour une voiture de sport performante. Et cette innovation a eu un impact considérable Sur l'industrie automobile, oui, absolument. De nombreux constructeurs Wow. se sont inspirés de l'Eli pour développer leur propre modèle en fibre de verre. Mhm. Ça a vraiment été un tournant dans la conception des voitures de sport. Et puis, il y a eu l'élan, Oui, l'élan. ce petit coupé, Mhm. qui a fait sensation dès son lancement en 1962 par sa légèreté, Mhm. son agilité Mhm. et son design élégant. L'élan, c'est une autre merveille de Lotus. Elle est dotée d'un châssis très sophistiqué Hmm. et d'une suspension Hmm. parfaitement calibrée, ce qui nos bouleurs qu'on lui est. En fait, une voiture incroyablement précise et plaisante à conduire. On imagine les sensations au volant. Oui, c'est une voiture qui procure un vrai plaisir de conduite. On a l'impression de ne faire qu'avec la machine, tellement elle est agile, elle est réactive. C'est fou de voir comment Lotus a réussi à repousser les limites de l'ingénierie automobile en misant sur la simplicité. Oui, c'est ça le génie de Lotus, avoir à faire plus, avec moins. C'est une approche qui est à la fois minimaliste et très efficace. Et cette approche, Et il va la retrouver. dans un autre domaine où Lotus va exceller, la Formule 1, La Formule 1, oui. Lotus entre en Formule 1 en 1958 et dès 1950, la marque décroche sa première victoire en Grand Prix.
C'est le début d'une longue et glorieuse histoire. Lotus va devenir l'une des équipes les plus titrées de la Formule 1, grâce à des voitures qui étaient toujours à la pointe. De l'innovation technologique. Et parmi ces voitures révolutionnaires, il y a la Lotus 25. Oui, la 25 a fonté. Qu'est-ce qui la rendait si spéciale? La Lotus 25, c'est la première monoplace de Formule 1. Être dotée d'un châssis monocoque en aluminium. Une technologie inspirée de l'aviation qui lui conférait une rigidité et une légèreté exceptionnelles. Imaginez l'impact sur la performance. Oui, la Lotus 25 était plus rapide en virage, plus agile. Et elle offrait une tenue de route incroyable. C'est grâce à cette voiture que Jim Clark a remporté son premier titre de champion du monde en 1963. Une véritable révolution. La Lotus 25 a marqué un tournant dans l'histoire de Formule 1. Et puis, il y a eu la Lotus 72, Ah oui, les 172. avec ses radiateurs latéraux si caractéristiques. Oui, c'est une autre voiture qui a marqué les esprits. Qu'est-ce qui la rendait si innovante? La Lotus 112 était incroyablement aérodynamique, avec son aileron arrière et ses pontons latéraux qui abritaient les radiateurs. D'accord. Elle avait aussi un centre de gravité très bas, ce qui lui donnait une tenue de route exceptionnelle. La Lotus 72 a dominé la Formule 1 pendant plusieurs saisons, permettant à des pilotes, comme Emerson Fittipaldi, de remporter des titres mondiaux. C'est incroyable de voir comment Lotus a réussi à imposer son style et ses innovations dans un monde aussi compétitif que la Formule 1. Oui, c'est vraiment une marque qui a su se démarquer par son audace et sa créativité. Et cette créativité, on va la retrouver dans d'autres domaines, comme par exemple la conception de moteurs. Ah oui, le fameux moteur Lotus Ford Twin Cam, Exactement. un moteur qui est équipé Yeah. de nombreux modèles Lotus. Mais aussi des Ford. Oui, c'est un moteur qui est né de la collaboration entre Lotus et Ford. Racontez-nous cette histoire. Au début des années 60, Lotus cherchait un moteur puissant et abordable pour équiper ses voitures de sport. Colin Chapman. C'est alors tourné vers Ford, Et que ça le son, ça. un 4 cylindres en ligne. Qui était réputé pour sa robustesse et son faible coût de production. D'accord, mais ce moteur manquait de puissance pour les ambitions de Chapman. C'est là qu'intervient le talent de Harry Mundy, un ingénieur brillant qui avait déjà travaillé sur le Cavendish Climax, le moteur utilisé par Lotus en Formule 1. Mundy a eu l'idée géniale de greffer une culasse à double arbre à cam en tête sur le bloc Ford Kent. Et ça a donné naissance au Lotus Ford Twin Cam, Exactement. un moteur qui est devenu une légende. Oui, le Twin Cam. C'est un moteur qui a marqué l'histoire de l'automobile par sa puissance, sa fiabilité et sa sonorité envoûtante. Il a propulsé des modèles mythiques comme la Lotus Elan, la Ford Cortina, Lantis et Lotus. Et bien d'autres encore. C'était un moteur qui symbolise parfaitement l'ingéniosité de Lotus. Tout à fait. Cette capacité à tirer le meilleur parti d'une technologie existante pour créer quelque chose de nouveau. Et de performant. Exactement. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. D'accord. On va se retrouver très vite pour la suite de ce deep dive consacré à Lotus. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Bon, on a vu que Lotus était capable de prouesses techniques et sportives. Mais leur influence étant bien au-delà de leur propre modèle. Ah oui, c'est vrai. Ils ont beaucoup travaillé en tant que consultants pour d'autres constructeurs automobiles, par exemple. Ils ont joué un rôle important dans le développement de la Toyota Supra de 4e génération. La Supra, Ouais, cette voiture de sport japonaise emblématique des années 90. exactement. Lotus a notamment travaillé sur la suspension et la direction pour lui donner cette maniabilité exceptionnelle qui a fait sa réputation. C'est fascinant. On n'imagine pas forcément Lotus derrière une voiture japonaise comme la Supra. Et pourtant, c'est un exemple parmi tant d'autres. Lotus a collaboré avec de nombreux constructeurs sur des projets très variés, de la petite Opel Omega à la sportive Spyker C, en passant par la fameuse DeLorean DMC-12. La voiture de retour vers le futur. Exactement. Leur expertise en matière de dynamique du véhicule était très recherchée. Donc Lotus, c'était pas seulement des voitures de sport. Non, pas du tout. Ils avaient une compréhension profonde de ce qui rend une voiture agréable à conduire, quel que soit le type de véhicule. Et cette expertise, elle s'appliquait aussi au moteur. Ah oui, on a parlé du Twin Cam. Oui, Mais il y a eu d'autres collaborations fructueuses. Absolument. Par exemple, Lotus a joué un rôle clé dans le développement du moteur V8 de la Chevrolet Corvette Zeraran. La Corvette Zeraran, Ouais. une légende américaine. Et c'est Lotus qui était derrière son moteur sous-puissant. Ils ont apporté leur expertise en matière de performance et de légèreté pour créer l'une des Corvettes les plus rapides de l'histoire. C'est impressionnant. On comprend vite pourquoi Lotus est considéré comme une référence dans le monde automobile. Oui, c'est une marque
qui a toujours repoussé les limites de l'innovation. Bon, on a beaucoup parlé des technologies, de performance. Mais il y a aussi un côté glamour à Lotus. Ah oui. On pense notamment à la Lotus Esprit, L'esprit, oui. une voiture rendue célèbre par son apparition dans un James Bond. L'espion qui m'aimait. Exactement. La scène où elle se transforme en sous-marin est tout simplement culte. Oui, c'est une scène mythique qui a contribué à faire de l'esprit une icône de la pop culture. Mais au-delà de son image glamour, l'Esprit était aussi une voiture techniquement très avancée. Elle était dotée d'un châssis monocoque en acier galvanisé, une première pour Lotus, et d'un moteur 4 cylindres turbo-compressé qui lui donnait des performances impressionnantes. L'Esprit a évolué au fil des ans, avec des versions de plus en plus puissantes et sophistiquées. Il y a eu l'Esprit S2, l'Esprit Turbo, et même une version V8 à la fin des années 90. L'Esprit, c'est vraiment un symbole de l'ambition de Lotus. Oui. Une voiture à la fois belle, performante et innovante. Exactement. Et cette ambition, on la retrouve dans les modèles plus récents de Lotus. Oui, comme l'Élise L'Hélice l'exige. et l'Evora. Des voitures qui reprennent les fondamentaux de la marque. La légèreté, l'agilité. Et la performance. Exactement. Ce sont des voitures qui procurent des sensations de conduite exceptionnelles. On a vraiment l'impression de ne faire qu'un avec la machine. C'est une expérience unique. Et puis, il y a le design. Ces voitures ont un look qui ne laisse personne indifférent. Ouais, c'est vrai. Elles ont une vraie personnalité. Bon, on a vu que Lotus a un passé glorieux. Mais quel est l'avenir de la marque? C'est une question intéressante. L'industrie automobile est en pleine mutation avec l'émergence des voitures électriques et autonomes. Lotus doit s'adapter à ces nouveaux défis, tout en restant fidèle à son ADN. C'est un challenge de taille. On va en parler dans la 3e et dernière partie de ce deep dive. Avec plaisir. On a vu que Lotus a un héritage incroyable, des voitures de sport mythiques, des innovations techniques révolutionnaires et une présence remarquée en Formule 1. Mais aujourd'hui, l'industrie automobile est en pleine mutation. Oui, c'est vrai. Avec l'électrification, la conduite autonome, Ouais. la connectivité, Tout à fait. comment Lotus s'adapte à ces nouveaux défis. Alors, Lotus a bien compris que l'avenir de l'automobile passe par l'électrification. Ouais. Et la marque a déjà commencé à prendre le virage. Oui, on a vu les Vija, Les Vija. cet hypercar électrique, qui développe près de 2000 chevaux. Ah oui, les Vija. C'est une vitrine technologique pour Lotus. Elle montre que la marque est capable de produire des voitures électriques ultra performantes. Mais Lotus ne se limite pas aux hypercars. Ils ont aussi lancé le Lettre. Les lettres, Oui. un SUV électrique. Exactement. C'est un choix audacieux pour Lotus. Oui, c'est vrai. Mais c'est aussi un choix stratégique. Le marché des SUV est en pleine expansion. Et Lotus veut sa part du gâteau. Mais le Lettre n'est pas un SUV comme les autres. Il est conçu dans l'esprit de Lotus, avec un accent sur la légèreté, l'agilité et la performance. Donc on retrouve l'ADN de Lotus Même dans un SUV. Tout à fait. C'est rassurant. Mais l'électrification pose aussi des défis. Oui, bien sûr. L'autonomie, les infrastructures de recharge. Absolument. Comment Lotus gère ces aspects? Alors, Lotus travaille en étroite collaboration avec JLG, son propriétaire chinois, pour développer des batteries de nouvelle génération et garantir un accès à un réseau de recharge étendu. C'est essentiel pour le succès des voitures électriques. Oui, absolument. Et la conduite autonome. La conduite autonome. Quel est le point de vue de Lotus sur cette technologie? Alors, Lotus est convaincu que le plaisir de conduire restera toujours au cœur de l'expérience automobile. Donc, il ne croit pas aux voitures entièrement autonomes. D'accord. Il pense que le conducteur Oui. doit rester maître de sa voiture. En revanche, ils explorent les technologies d'assistance à la conduite qui peuvent améliorer la sécurité et le confort sans pour autant déposséder le conducteur de son rôle. C'est une approche intéressante qui préserve l'ADN de Lotus. Oui, tout à fait. Donc Lotus est à la croisée des chemins. Oui, on peut dire ça. Un passé glorieux, Oui. un avenir incertain. Mais une chose est sûre, Ouais. Lotus est une marque qui continue de fasciner Ah, ça c'est sûr. par son histoire, par son innovation, Oui, par sa passion pour l'automobile. tout à fait. Merci d'avoir suivi ce Deep Dive. Elles sont sacrées à Lotus. Merci à vous. N'oubliez pas de nous retrouver chaque jour pour Vintage Car Chronicles. On vous emmène à la découverte des plus belles histoires automobiles. À bientôt. À bientôt.